Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Pour vous, le monde va vers un mieux ou ça se dégrade ? Non, moi je pense qu'il va vers un mieux. Politiquement, on dira toujours, mais oui, mais il y a des inquiétudes parce qu'il y a des conflits, etc. Mais en réalité, tout ça doit se comprendre à l'horizon des sciences. Les sciences et les technologies transforment le monde et vont nous aider de toute façon à créer ce qu'on appelle un monde harmonieux, enfin plus harmonieux en tout cas. Parce que, à un moment donné, les inégalités qui sont à la source des conflits vont être d'une certaine manière nivelées par la science et la technologie. Il y a quand même un problème entre d'un côté les progrès technologiques et puis l'autre finalement... Et l'être humain qui régresse, quoi. Non, mais une crise morale aussi quand même. Oui, enfin, une crise morale, c'est certain, on traverse un choc de civilisation en ce moment, mais un choc de civilisation est forcément doté d'une réponse, en fait. J'ai eu la chance, lorsque j'avais 9 ans, de rencontrer André Malraux. J'étais à un déjeuner avec ma grand-mère, justement, chez Louise de Villemorin. André Malraux était là. Et Malraux a dit cette chose magnifique. Il dit, à toute crise, il y a une réponse de civilisation qui va lui permettre de se résorber. Et j'ai l'impression que nous sommes aujourd'hui, grâce à la science justement et la technologie nouvelle, en face d'une réponse. Cette réponse, elle vient maintenant. Pourquoi maintenant ? Parce que il y a 10 ans, le savoir scientifique doublait seulement tous les 5 ans. Aujourd'hui, il double tous les ans. Vous voyez la différence ? Ce qui signifie que nous sommes dans une courbe qui est vertigineusement... C'est pas une course sans fin, justement Non, pas du tout. Au contraire, ça nous permet de résoudre des questions qui étaient insolubles jusqu'à présent. Parlons par exemple du réchauffement. D'applications pratiques. Parlons du réchauffement planétaire. Ah oui. On dit que le réchauffement planétaire, et ça a été dit et répété au COP21 à Merci. Donc, en fait, on dit on n'a pas la solution. Parce que ce n'est qu'en résorbant les gaz à effet de serre qu'on arrivera à faire tomber en dessous du seuil des 3 degrés de réchauffement l'atmosphère qui, effectivement, aujourd'hui se réchauffe. Bon. Et les glaces du pôle qui fondent et autres. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, ça ? Eh bien, moi, je dis que c'est faux. C'est faux parce que en 2015, nous avons été en contact approfondi de travail avec une équipe à Stanford, des universitaires, qui ont mis au point quelque chose d'étonnant, d'extraordinaire, qui n'est pas encore connu, mais qui deviendra une réalité d'ici 5 ans. C'est une surface réfléchissante qui absorbe la lumière du soleil et qui transforme cette lumière en électricité. Jusque-là, c'est banal. Mais cette électricité, qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, on va alimenter des climatiseurs. Les climatiseurs, vous savez, c'est problématique parce que quand on crée, évidemment, du froid, on dégage de la chaleur. Qu'est-ce qu'on fait de la chaleur ? Là arrive le coup de génie de ces géniaux inventeurs de Stanford. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé une surface réfléchissante qui absorbe en fait l'énergie, donc l'énergie thermique, donc la chaleur, et la transforme, grâce à une fréquence particulière donc, de ce matériau, la transforme en infrarouge. L'infrarouge, c'est de la lumière, sauf qu'on ne la voit pas. Et ça voyage évidemment à 300 000 km à la seconde. Et où est-ce que ça va ? Ça va dans l'espace, directement. Donc en une seconde, c'est dans l'espace profond, et donc on ne réchauffe plus la planète, non, on la refroidit. Et là, on peut la refroidir à très grande échelle. C'est-à-dire qu'on peut faire des stations de refroidissement qui vont refroidir des quartiers, des villes entières, Calmez-vous. Des continents et même génial. des planètes, exactement. Et on a calculé qu'on allait tomber en dessous du fameux seuil des 3 degrés très vite. Donc la COP21 ne sert à rien en fait. Non, elle a servi à des gens qui finalement n'étaient pas au courant de ce qui se passe. Les politiques sont malheureusement sous-informés. Et il devrait exister, aux côtés de chaque gouvernement, un conseil scientifique qui veut dire, attendez, ça, vous devez vous intéresser à ça, vous devez le savoir, etc. Et malheureusement, ce n'est pas encore entré dans les cultures. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.